Elle m'a regardée avec ce sourire calme, presque tendre, celui qu'elle portait depuis toujours quand elle savait qu'elle allait gagner. La veille de son mariage, alors que toute la famille célébrait et parlait d'amour éternel, elle s'est penchée vers moi et a murmuré une phrase qui a glacé mon sang. Sur le moment, j'ai cru mal entendre. Mon cœur s'est serré, mon esprit s'est vidé, et le silence entre nous est devenu assourdissant. Ces mots n'étaient ni criés ni prononcés avec colère, mais dits avec une douceur cruelle, comme une vérité qu'elle attendait depuis des années de m'avouer. À cet instant précis, j'ai compris que ce mariage n'allait pas seulement unir deux personnes. Il allait aussi briser définitivement quelque chose en moi. Et ce que ma propre sœur m'a demandé ce soir-là est une chose que je n'oublierai jamais. Je n'avais jamais imaginé que la veille du mariage de ma sœur serait le moment où tout ce que j'avais enfoui pendant des années remonterait à la surface avec une telle violence silencieuse. Depuis l'enfance, notre relation avait toujours été compliquée, faite de non-dits, de comparaisons constantes et de blessures jamais vraiment guéries. J'étais l'aînée, celle à qui l'on demandait toujours d'être forte, compréhensive, discrète. Elle, la cadette, était celle que tout le monde protégeait, admirait, excusait. En apparence, nous sourions lors des réunions familiales, mais sous cette façade se cachait une rivalité douloureuse que personne ne voulait reconnaître. La préparation de son mariage avait ravivé ces tensions, chaque détail semblant me rappeler que je n'avais jamais vraiment eu ma place dans son monde. À mesure que le grand jour approchait, je sentais une distance étrange s'installer entre nous, plus lourde que d'habitude. Elle me parlait avec une politesse froide, presque étudiée, comme si chaque mot était pesé pour éviter toute émotion réelle. J'essayais de me convaincre que le stress du mariage expliquait son comportement, que je devais être indulgente comme je l'avais toujours été. Pourtant, au fond de moi, une inquiétude sourde grandissait. J'avais le sentiment que quelque chose se préparait, une vérité que je n'étais pas prête à entendre. Chaque sourire de sa part me semblait forcé, chaque regard fuyant, chargé d'un message que je ne parvenais pas encore à déchiffrer. La veille du mariage, l'atmosphère familiale était étrangement calme, presque irréelle. Tout le monde s'affairait, riait, parlait des derniers détails, comme si rien ne pouvait troubler cette harmonie artificielle. Moi, je me sentais invisible, spectatrice d'un bonheur auquel je n'étais qu'invitée, jamais réellement incluse. Je me demandais si ma présence était vraiment désirée ou simplement tolérée par habitude. Cette question me hantait depuis des années, mais elle prenait soudain une ampleur nouvelle. J'avais accepté tant de silence, tant de blessures déguisées en plaisanterie, que je ne savais plus distinguer l'amour familial de l'obligation. C'est à ce moment-là que ma sœur m'a demandé de lui parler seule. Son sourire était calme, presque doux, mais ses yeux restaient étrangement froids. Mon cœur battait plus vite sans que je sache pourquoi. Je voulais croire à une réconciliation, à une confession tardive, peut-être même à un geste d'affection sincère avant son mariage. Après tout, n'était-ce pas le moment idéal pour tourner la page sur nos rancœurs passées? Pourtant, une part de moi pressentait que cette conversation allait changer quelque chose d'irréversible entre nous. Je me souviens encore de la façon dont elle a pris une profonde inspiration avant de parler, comme si elle s'apprêtait à prononcer une vérité longtemps retenue. Le silence autour de nous semblait lourd, presque oppressant. J'étais prête à entendre beaucoup de choses, mais pas ce qui allait suivre. À cet instant précis, je ne savais pas encore que ces mots allaient s'inscrire en moi comme une cicatrice invisible, marquant un avant et un après dans ma relation avec elle et dans ma manière de voir ma propre place au sein de ma famille. Elle a souri, un sourire que j'avais vu tant de fois, mais qui, cette fois, ne portait aucune chaleur. Puis, d'une voix étonnamment calme, elle a dit: Tu sais ce qui serait le cadeau parfait pour mon mariage? Toi. J'ai d'abord cru à une plaisanterie maladroite, un commentaire étrange dicté par la nervosité. Mais elle a continué, sans détour, en expliquant que le plus beau cadeau serait que je disparaisse de sa vie et de celle de la famille pour toujours. Ces mots étaient posés, presque élégants, mais leur sens était d'une cruauté absolue. Je suis restée figée, incapable de répondre immédiatement. Mon esprit refusait d'accepter ce que je venais d'entendre. Comment pouvait-elle me demander cela, à moi qui avais toujours été là, dans l'ombre, à la soutenir, à céder, à me taire? Chaque souvenir de mon enfance avec elle défilait dans ma tête, prenant soudain une teinte différente, plus sombre.
Peut-être que je m'étais trompée depuis le début, peut-être que son ressentiment était bien plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Une vague de honte et de tristesse m'a envahie, mêlée à une colère que je n'osais pas exprimer. Je me suis demandé si toute ma famille partageait secrètement ce désir, si j'étais réellement un poids dont ils rêvaient de se débarrasser. Cette pensée m'a brisée intérieurement. J'avais toujours cru que, malgré nos conflits, un lien indestructible nous unissait. À cet instant, ce lien me semblait fragile, presque inexistant. Je n'ai pas pleuré devant elle, je ne lui ai pas offert cette satisfaction. J'ai simplement hoché la tête, comme si ces mots ne m'avaient pas atteinte, alors qu'ils me transperçaient profondément. Elle a interprété mon silence comme une forme d'acceptation, ce qui a rendu la situation encore plus douloureuse. En réalité, je luttais pour garder le contrôle, pour ne pas laisser mes émotions exploser dans un moment qui devait être le sien. En quittant cette conversation, je sentais que quelque chose s'était définitivement brisé en moi. Je n'étais plus seulement blessée, j'étais éveillée à une vérité que j'avais trop longtemps refusé de voir. Ce n'était pas seulement une remarque cruelle, c'était le reflet d'années de ressentiment, de jalousie et de non-dits accumulés, et je savais que je ne pourrais plus jamais faire semblant de ne rien ressentir. La nuit qui a suivi a été l'une des plus longues de ma vie. Les mots de ma sœur tournaient en boucle dans mon esprit, m'empêchant de trouver le moindre repos. Je repensais à chaque sacrifice que j'avais fait, à chaque moment où j'avais choisi la paix plutôt que la vérité. Était-ce cela, ma récompense? Être effacée, rejetée, comme si ma présence avait toujours été une erreur? Cette pensée me faisait douter de moi-même, de ma valeur, de tout ce que j'avais construit jusqu'alors. Le matin du mariage, j'ai hésité à me lever. Une partie de moi voulait disparaître, exactement comme elle l'avait souhaité, pour ne plus ressentir cette douleur écrasante. Mais une autre partie, plus profonde, refusait de se laisser réduire à ce rôle. Je me suis regardée dans le miroir, cherchant une force que je ne savais pas encore posséder. Ce jour-là, je ne voulais pas être la victime silencieuse de son mépris. Lors de la cérémonie, tout semblait parfait pour les autres. Les sourires, les félicitations, l'émotion partagée donnait l'illusion d'une famille unie. Moi, je ressentais chaque instant comme une épreuve. Je voyais ma sœur rayonner, consciente que son secret n'appartenait qu'à nous deux. Ce contraste entre son bonheur affiché et ma douleur intérieure renforçait le sentiment d'injustice qui me rongeait. À plusieurs reprises, j'ai croisé le regard de membres de ma famille, me demandant s'ils percevaient mon malaise. Personne ne posait de questions. Peut-être préférait-il ignorer ce qui ne cadrait pas avec cette journée idéale. Ce silence collectif me faisait encore plus mal que les paroles de ma sœur. Il confirmait ce que je redoutais depuis longtemps. Ma souffrance n'avait jamais vraiment compté. Pourtant, au fil des heures, une étrange clarté s'est installée en moi. J'ai compris que rester, malgré tout, était une forme de résistance. Je n'étais pas là pour elle, ni pour répondre à ses attentes cruelles, mais pour moi-même. Ce mariage marquait peut-être le début de sa nouvelle vie, mais il marquait surtout la fin de mon illusion d'une famille parfaite. Après le mariage, le silence entre ma sœur et moi est devenu total. Aucun message, aucun appel. Cette absence de communication, autrefois source d'angoisse, est devenue une forme de soulagement. Pour la première fois, je n'avais plus à deviner ses intentions ni à supporter ses piques déguisées. J'apprenais lentement à vivre sans chercher son approbation. J'ai commencé à repenser à ma vie avec un regard nouveau, en identifiant les schémas qui m'avaient conduite à accepter l'inacceptable. Comprendre que l'amour familial ne devait pas être synonyme de souffrance a été une révélation douloureuse mais nécessaire. Je réalisais que me protéger n'était pas un acte égoïste, mais un acte de survie. Peu à peu, j'ai retrouvé une forme de paix intérieure. La blessure était toujours là, mais elle ne définissait plus qui j'étais. J'ai compris que disparaître de la vie de quelqu'un qui ne me voulait pas était peut-être le plus beau cadeau que je pouvais me faire à moi-même. Cette prise de conscience a transformé ma douleur en force silencieuse. Je ne sais pas si ma sœur regrettera un jour ces paroles. Peut-être qu'elle les a déjà oubliées. Mais moi, je m'en souviens non pas avec haine, mais avec lucidité. Elles m'ont ouvert les yeux sur une réalité que je devais affronter pour avancer. Parfois, les mots les plus cruels sont aussi ceux qui nous libèrent. Aujourd'hui, je marche avec la certitude que ma valeur ne dépend ni de son regard, ni de celui de ma famille. J'ai appris à me choisir, même lorsque cela signifie m'éloigner de ceux que j'aimais.
Cette histoire n'est pas seulement celle d'un rejet, mais celle d'une renaissance intérieure, née dans la douleur et le silence. Cette histoire nous rappelle que la famille n'est pas toujours un refuge et que certaines blessures viennent de ceux dont on attend le plus d'amour. Accepter cette réalité est douloureux, mais nécessaire pour se reconstruire. Il est important de reconnaître quand une relation nous détruit plus qu'elle ne nous nourrit. Apprendre à poser des limites, même avec ses proches, est un acte de courage. Se choisir ne signifie pas renier son passé, mais refuser de continuer à souffrir au nom d'un lien qui n'existe plus réellement. La paix intérieure commence souvent là où l'on ose dire non, même en silence. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas que vous méritez le respect et l'amour, quelles que soient les circonstances. Prenez soin de vous, écoutez votre intuition, et si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies et profondément humaines comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien fait toute la différence.